le couteau s'enfonçait dans ma chair comme un amant traître, froid et impitoyable, et je sentis mon sang se répandre sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, tiède et accusateur. Pour l'argent, Alexandre, pour notre liberté, avait murmuré Élise, ma femme, les yeux brillants de larmes feintes, tandis que Marc, mon meilleur ami depuis l'école, tenait la lame, son sourire tordu en un rictus de triomphe. Je mourus en maudissant Paris, cette ville de lumière qui m'avait trahi, mais le plus terrifiant fut le silence qui suivit pas la paix, non, un hurlement éternel dans le vide. Et puis, le monde explosa en arrière. Mon cœur, arrêté depuis des heures, se remit à battre avec violence, comme si Dieu lui-même avait ri de ma fin misérable. J'ouvris les yeux non pas dans l'au-delà, mais dans le même lit, 6 mois plus tôt, le soleil filtrant à travers les voilages de notre chambre rue de Rivoli, Élise encore endormie à mes côtés, innocente en apparence. J'étais revenu. 35 ans, le même corps, les mêmes cicatrices invisibles mais avec la mémoire d'un mort, et la rage d'un démon ressuscité. Paris, maudite Paris, m'avait rendu mon souffle pour que je puisse respirer le parfum de la vengeance. Élise remua, un sourire paresseux aux lèvres, et je dus réprimer l'envie de l'étrangler sur le champ. Non, pas encore. Cette fois, je les ferai payer lentement, avec la précision d'un scalpel chirurgical, jusqu'à ce qu'il supplie la mort que j'avais connue. Je me redressai dans le lit, le cœur cognant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. La chambre était exactement telle que dans mes souvenirs, les murs crème ornés de tableaux abstraits que nous avions achetés lors de notre lune de miel à Provence, le miroir ancien reflétant mon visage pâle, et Élise, avec ses cheveux châtains cascadant sur l'oreiller, murmurant dans son sommeil. « Alex. Reste, marmonna-t-elle, sa main cherchant la mienne. Je la retirai d'un geste sec, feignant un frisson matinal. À l'intérieur, une tempête faisait rage. Comment étais-je là? Était-ce un rêve? Non, le goût du café froid de la veille persistait sur ma langue, et la cicatrice sur mon avant-bras au souvenir d'un accident de moto en 2015 me picotait comme si elle se rappelait elle-même. Je glissai hors du lit, pieds nus sur le parquet froid, et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait, la Seine scintillante sous le soleil d'octobre, les klaxons lointains des taxis, l'odeur de croissants frais montant des boulangeries en bas. 6 mois avant ma mort. 6 mois avant que Marc ne me propose cet investissement infaillible dans une start-up tech bidon, avant qu'Élise ne commence ses rendez-vous secrets avec lui dans notre propre lit. J'avais tout gobé, l'idiot confiant que j'étais, avocat prospère dans un cabinet du Marais, amoureux fou d'une galeriste ambitieuse, ami fidèle d'un entrepreneur charismatique. Et pourquoi? Pour me réveiller dans une mare de mon propre sang, accusé post-mortem d'avoir détourné des fonds de clients à un crime qu'ils avaient fabriqué pour empocher l'héritage familial et mon assurance vie. Un secret plus sombre encore me rongeait, j'avais couvert un scandale pour Marc, des années plus tôt. En 2012, lors d'une soirée arrosée à Montmartre, il avait renversé un piéton ivre en rentrant d'une fête. L'homme, un SDF nommé Henri, était mort sur le coup. Marc, paniqué, m'avait supplié de falsifier des preuves, un rapport d'expertise bidon, un témoin silencieux contre une somme rondelette. J'avais cédé, par loyauté, par peur de perdre notre amitié forgée dans les prépas de Saint-Germain. Ce mensonge m'avait hanté, mais je l'avais enfoui, comme tant d'autres. Et maintenant? Il l'avait utilisé contre moi, retournant mon péché en arme fatale lors de l'enquête bidon après ma disparition. Je revins vers le lit, fixant Élise. Elle était belle, d'une beauté fatale, avec ses yeux verts hérités d'une lignée bretonne, son corps sculpté par des heures de yoga dans les studios chics de Pigalle. Mais je connaissais la vérité, son ambition vorace, sa liaison avec Marc depuis 2 ans, leur plan pour me liquider et fuir vers la Côte d'Azur avec les millions. « Bonjour, mon amour », dit-elle en s'étirant, sa voix suave comme du velours. Je souris, un sourire de prédateur. « Bonjour. J'ai une réunion importante ce matin. Ne m'attends pas pour déjeuner. » Le cabinet d'avocat était un sanctuaire de bois sombre et de livres reliés, niché dans une cour pavée du 3e arrondissement. Mes associés me saluèrent avec leur habituelle cordialité bourgeoise, Pierre, le patriarche au cigare cubain, et Sophie, la jeune ambitieuse qui me couvait d'un regard admiratif. Je m'assis à mon bureau, allumai l'ordinateur, et commençai à fouiller. Pas de temps à perdre. Dans ma vie précédente, j'avais été trop naïf, cette fois, j'allais creuser comme un archéologue dans une tombe scellée. Les emails d'Élise d'abord. Son compte était synchronisé sur notre cloud familial, une négligence qu'elle regretterait. Des messages anodins en surface, invitations à des vernissages, factures de galerie.
Mais en creusant les archives, je trouvais les perles noires. Darling, il soupçonne quelque chose? On avance le plan, écrivait-elle à Marc en janvier dernier. Réponse, non, il est aveugle comme toujours. L'accident de 2012 nous couvre, il ne dira rien. Vendredi soir, chez nous? Mon estomac se noie. Il riait de moi, de ma loyauté stupide. Puis, les finances. J'accédais au compte de la start-up de Marc, Innotech Solutions, grâce à un mot de passe que j'avais noté par habitude. Des transferts occultes vers des paradis fiscaux, les îles Caïmans, via une société écran nommée Élysée Venture. Des millions détournés, non pas pour investir, mais pour financer leur vie de luxe secrète, un appartement à Nice, des bijoux pour elle, des voitures pour lui. Et moi, l'imbécile, j'avais signé les chèques en tant qu'associé nominal, me rendant complice. Une décision controversée s'imposa dès ce premier jour, devais-je alerter la police? Non. Pas encore. La loi française est un labyrinthe de présomptions et de preuves, ils avaient des avocats plus rusés que moi, prêts à contre-attaquer avec mon propre squelette dans le placard. L'accident de Henri. Si je les dénonçais, ils déterraient cela, et je finirais en tôle pour complicité de meurtre. Non, la vengeance devait être personnelle, intime, un poison lent qui rongerait leur âme avant leur chair. Je quittai le bureau tôt, prétextant une migraine. Direction, le 18e arrondissement, le repère de Marc. Son loft dans une usine reconvertie près de la Butte, avec vue sur Sacré-Cœur. Je garai ma Renault discrètement, et observai depuis un café en face. Il était là, sortant pour un jogging, son corps athlétique luisant de sueur sous le soleil. Marc Duval, 36 ans, fils d'un banquier ruiné, reconverti en gourou tech avec un sourire Colgate et un ego démesuré. Dans ma vie passée, je l'avais admiré, maintenant, je le voyais pour ce qu'il était, un serpent en costume slim. Je le suivis à pied, le cœur battant. Il s'arrêta pour un appel. Oui, Élise, tout est en place. Alexandre signe la semaine prochaine. Après. Nous serons libres. Libres. Le mot me fit bouillir. Je m'approchai, feignant la surprise. Marc. Quel hasard. Il sursauta, puis rit, m'étreignant comme un frère. Alex. Viens, on déjeune ensemble? Parfait. Au restaurant, un bistrot cosy servant des escargots et du vin rouge, je jouais mon rôle, l'ami confiant, riant de ses blagues, posant des questions innocentes sur Innotech. Ça marche du tonnerre, vieux. Bientôt, on sera millionnaire. Ses yeux brillaient d'avidité. Je hochai la tête, sirotant mon Bordeaux. Sous la table, mes doigts serraient le verre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Et Élise? Elle adore tes idées. Il rougit légèrement, un tic que je connaissais bien. Elle est inspirante. Inspire-toi de ça, pensais-je, imaginant déjà le moment où je lui arracherais ce sourire. Le soir, de retour à la maison, Élise avait préparé un dîner romantique, foie gras, chandelles, une bouteille de Château Margaux. Pour fêter ton succès au cabinet, dit-elle, ses lèvres effleurant les miennes. Je l'embrassai, goûtant le mensonge sur sa langue. Nous fîmes l'amour ce soir-là, pour la dernière fois de ma vie ou plutôt, de ma première mort. Mais dans mon esprit, ce n'était pas de la passion, c'était une reconnaissance des lieux, une cartographie de sa trahison. Tandis qu'elle gémissait sous moi, je murmurais des promesses muettes, tu paieras pour chaque caresse volée, pour chaque nuit où tu as comploté dans l'ombre. Les jours suivants, je tisse ma toile. D'abord, un détective privé, un ancien flic nommé Laurent, contacté via un site discret. Je soupçonne mon associé de fraude, mentis-je partiellement. Il accepta 5 000 € pour un rapport préliminaire. Les preuves affluèrent, photos de Marc et Élise à l'hôtel Meurice, virement tracé jusqu'à un compte offshore au nom d'un prêtre non luxembourgeois. Mais le joyau fut la confirmation de l'accident de 2012, Laurent déterra un témoin, une prostituée qui avait vu la voiture de Marc fuir la scène, et un rapport médical falsifié portant ma signature numérique que j'effacerai plus tard. Une nuit, seul dans mon bureau, je confrontais mon reflet. Étais-je un monstre pour planifier cela? La vengeance est-elle justice ou poison? En France, terre de révolution et de guillotine, on sait que le sang appelle le sang. Et moi, ressuscité des cendres, j'étais prêt à trancher. Pourtant, un doute me rongeait, et si je pouvais les changer? Non. Leur trahison était une plaie ouverte, infectée par l'ambition et la cupidité.
Le premier coup porterait sur Marc. J'organisais un dîner d'affaires chez l'ami Louis, un steakhouse légendaire. Là, devant un entrecôte saignant, je lâchais la première bombe, j'ai vu les transferts, Marc. Les caïmans ne sont pas si secrets. Son visage blêmi, le couteau suspendu au-dessus de sa viande. Quoi? Alex, tu délires. Non. Et Élise? Dis-moi, depuis quand? Il bafouilla, transpirant. Je souris, glacial. Je sais tout. Mais je te donne une chance, rends l'argent, avoue, et je ferme les yeux. Sinon. Il jura, promis, mais je vis dans ses yeux la peur se muer en haine. Parfait. La graine était plantée. Les semaines suivantes furent un balai de mensonges et de filatures, un thriller parisien où chaque coin de rue pouvait cacher un allié ou un ennemi. J'intensifiais mes recherches, passant des nuits blanches dans les bibliothèques de la Sorbonne, consultant des archives numériques sur les fraudes fiscales, un domaine où la France, avec son fisc impitoyable, offrait des armes affûtées. Laurent, mon détective, creusa plus profond, il découvrit que Marc n'était pas seulement un escroc, il avait un passé plus sombre. En 2008, lors d'un stage à Londres, il avait été impliqué dans un schéma de blanchiment pour un cartel russe, échappant de justesse à Scotland Yard grâce à des connexions familiales. Il est plus dangereux qu'un loup, me prévint Laurent lors d'une rencontre dans un bar enfumé de Belleville. Et ta femme? Elle est le cerveau, non? Élise. Ah, Élise. Elle sentait que quelque chose clochait, ses regards se faisaient plus scrutateurs, ses questions plus insistantes. Tu es distant, Alex. C'est le travail? Je la rassurais avec des baisers volés, des cadeaux extravagants ou une bague Cartier, un week-end surprise à Deauville. Mais intérieurement, je la disséquais, ses faiblesses, ses peurs. Elle détestait la pauvreté, vestige d'une enfance en banlieue lyonnaise, elle idolâtrait le luxe, rêvant d'être la muse d'un empire. Marc était son ticket, moi, le boulet. Ma première décision vraiment controversée vint un soir pluvieux, alors que je feuilletais les dossiers. L'accident de Henri, ce SDF anonyme, n'était pas si anonyme. Laurent avait retrouvé sa sœur, Marie, une aide-soignante à l'hôpital Saint-Louis, vivant dans un HLM du 19e. Elle ignorait tout de la mort de son frère, classé comme accident isolé. Devais-je la contacter? Révéler le mensonge qui me liait à leur souffrance? C'était risqué, elle pourrait me dénoncer, ou pire, s'allier à moi par vengeance. Mais c'était juste. Tard dans la nuit, je frappai à sa porte, trempé, un dossier sous le bras. Vous êtes? Ses yeux, rougis par les années de deuil, me fixèrent avec suspicion. Je me présentai comme un avocat enquêtant sur des cold cases. Votre frère Henri n'est pas mort par accident. Un homme l'a tué et fui. Les larmes coulèrent, elle m'invita à l'intérieur, un thé brûlant entre les mains tremblantes. Je lui montrai les preuves, la plaque d'immatriculation de Marc, mon propre faux rapport. J'étais complice, madame. J'ai péché par faiblesse. Mais je reviens pour réparer. Elle pleura, puis jura, aidez-moi à le faire payer, monsieur. Ainsi naquit mon premier allié, une femme brisée dont la rage égalait la mienne. Controversée? Oui, car j'impliquais une civile dans un jeu mortel. Mais la justice française est lente, la vengeance, elle, est immédiate. Avec Marie, je planifiais le sabotage d'Inotech. Elle avait des compétences inattendues, ancienne informaticienne, elle hacka les serveurs de Marc via un malware simple, exfiltrant des données sensibles aux contrats falsifiés, emails incriminants. Pendant ce temps, je confrontais Élise subtilement. Lors d'un dîner autour d'argent, avec vue sur Notre-Dame illuminée, je lâchais, j'ai rencontré un vieil ami aujourd'hui. Il parle de secrets enfouis. Ses mains tremblèrent sur son verre de Sancerre. Quel secret? Ceux qui tuent, ma chérie. Elle rit nerveusement, mais je vis la fissure, la peur. Marc, sentant le vent tourner, tenta de contre-attaquer. Un appel anonyme au cabinet, des rumeurs de malversation de ma part. Pierre me convoqua, grave. Alex, qu'est-ce que c'est que ça? Je jouais l'innocent, produisant mes propres preuves des relevés bancaires nettoyés, des témoins bidons. Mais intérieurement, la tension montait. Paris bruissait de mes pas fantômes, chaque métro, chaque café était un champ de bataille. Le twist mineur arriva lors d'une soirée au Moulin Rouge, où Élise insistait pour raviver la flamme. Cabaret flamboyant, plume et strass, mais sous les lumières, je la vis flirter avec Marc dans un coin sombre.
Je m'approchai, un verre de champagne à la main. Amusez-vous bien, les amoureux. Ils se figèrent. Marc balbutia, Alex, c'est pas ce que. Je ris, un rire qui glaça l'air. Si, c'est exactement ça. Et vous savez quoi? Je le sais depuis des mois. La dispute éclata en privé, dans une loge, accusations, pleurs d'Élise, menaces voilées de Marc. Tu vas regretter, vieux. On a de quoi te couler. Essayez. Cette fois, c'est moi qui tiens les ficelles. De retour chez nous, Élise tenta la séduction ultime, nue sur le lit, larmes aux yeux. Pardonne-moi, Alex. C'était une erreur. Je la laissais faire, mais mon esprit était ailleurs en comptant les heures jusqu'au coup suivant. Le lendemain, je déposai une plainte anonyme aux impôts pour fraude, avec juste assez de preuves pour lancer une enquête sans me mouiller. Les fiscals français sont des chiens de chasse, ils flairèrent la piste. La tension culmina quand Marc m'invita à une réconciliation dans son loft. Armé d'un enregistreur caché, j'acceptai. Là, entre whisky et confession forcée, il avoua tout, l'accident, les détournements, le plan pour me tuer. C'était-elle l'idée, Alex? Pour l'héritage. Mais on peut partager. Je hochai la tête, enregistrant chaque mot. Partageons, alors. Mais en sortant, je sabordai sa voiture pas pour tuer, pas encore, juste pour effrayer, freins usés, un avertissement. Élise, sentant le filet se resserrer, devint paranoïaque, verrou changé, appel non tracé. Un soir, elle me confronta, tu sais, n'est-ce pas? Pour Marc et moi. Je la fixai, impassible. Oui. Et pour Henri? Ses yeux s'écarquillèrent. Henri qui? Le SDF que ton amant a écrasé. Et que j'ai couvert. Le choc la fit chanceler. C'était ma seconde décision controversée, révéler le secret trop tôt, risquant qu'elle fuit. Mais non, elle resta, suppliante. On peut tout arranger. Je t'aime encore. Mensonge. Mais il sema le doute en elle, la faisant douter de Marc. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet, manifestation sur les Champs-Élysées contre les inégalités, touriste ignorant les ombres. Moi, j'étais l'ombre, le ressuscité. Et la vengeance, loin d'apaiser, attisait le feu. L'enquête fiscale frappa comme un coup de tonnerre. Des agents en costume gris débarquèrent au bureau d'Inotech, saisissant ordinateurs et dossiers. Marc m'appela en panique, Alex, c'est toi? Dis-moi que c'est pas toi. Je feignis l'inquiétude, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais intérieurement, je jubilais. Les journaux en ligne titraient déjà, start-up parisienne soupçonnée de fraude massive. Élise, pâle comme un linceul, rentra tôt de la galerie, jetant son sac sur le canapé. C'est la fin. Marc dit que c'est ta faute. Je haussai les épaules. La mienne? Ou la vôtre, pour avoir joué avec le feu? Les nuits devinrent des chants de mines émotionnelles. Elle pleurait, me suppliait de témoigner en sa faveur pour nous, mais je voyais clair, elle cherchait à me lier à leur naufrage. Je refusai, poliment. Au lieu de cela, je contactai Marie, la sœur d'Henri. Nous nous rencontrâmes dans un parc anonyme près du canal Saint-Martin, sous un ciel bas chargé de pluie. Il panique, lui dis-je, lui tendant une clé USB avec l'enregistrement de Marc. Utilisez-le pour le tribunal, si vous voulez. Ou pour le détruire. Ses yeux flamboyaient. Je veux qu'il souffre comme Henri a souffert. Seul, oublié. Nous scellâmes un pacte, elle témoignerait contre lui pour l'accident, en échange de mon silence sur ma complicité. Ma troisième décision controversée fut la plus sombre, impliquer les médias. Un journaliste du Monde, un ami d'université nommé Julien, reçut un dossier anonyme photo, email, l'enregistrement édité pour masquer ma voix. Scandale à Paris, trahison et meurtre dans l'élite tech. L'article parut un mardi, explosant comme une grenade. Marc fut arrêté le jour même, menottes au poignet devant les flashs des paparazzi. Élise, interrogée comme témoin, craqua sous la pression, je ne savais pas pour le SDF. Marc m'a menti. Mais les preuves la rattrapèrent, ses virements, ses messages. La police frappa à notre porte à l'aube. Madame Lefebvre, nous avons un mandat. Je l'ai laissé entrer, impassible, servant du café aux inspecteurs pendant qu'ils fouillaient. Élise hurla, Alex, dis-leur que c'est faux. Que tu m'aimes. Je la regardai,
les yeux froids. Je t'aimais. Au passé. Ils l'emmenèrent, menottes cliquetant, son maquillage impeccable ruiné par les larmes. Dans la voiture de police, elle me jeta un regard qui me entra, un mélange de haine et de désespoir pur. Seul enfin, je m'effondrai. Était-ce la victoire? Non, car la vengeance creuse un vide. Je repensais à ma mort, le couteau, le sang, leurs rires étouffés. Mais maintenant, c'étaient eux dans la cellule froide de la santé. Marc coopéra, balançant Élise pour alléger sa peine, elle, en retour, révéla mon rôle dans l'accident de 2012. Alexandre a falsifié les preuves. Il est complice. L'inspecteur principal, un breton bourru nommé Duval, ironie du sort, me convoqua. Monsieur Lefebvre, nous devons parler de Henri Moreau. Le face-à-face fut tendu, dans une salle grise du commissariat central. Vous avez couvert un homicide involontaire. C'est grave. Je hochai la tête, confessant tout haut pas par remords, mais par calcul. Oui, j'ai péché. Mais j'apporte les preuves contre les vrais coupables. Duval, impressionné par le dossier, proposa un deal, témoignage contre immunité partielle. Controversé? Absolument. J'échappais à la prison en vendant mes anciens péchés. Mais en France, la justice est un marché, on troque des âmes pour des verdicts. Libéré, je repris le cabinet, promu associé senior par Pierre, qui admirait ma résilience. Mais les ombres persistaient. Marie m'appela, merci. Henri repose en paix. Sa voix brisée me rappela le coup humain. Et Élise? En détention provisoire, elle m'écrivit, tu es un monstre. Je te hais. Je brûlai la lettre, mais ces mots me rongeaient. Le procès s'annonçait comme un cirque, printemps 2026, tribunal de Paris, juge en toge rouge. Marc, défendu par Maître Dupont, un requin, plaida la négligence, Élise, par une avocate féministe, invoqua la manipulation. Moi, témoin clé, je témoignais avec une froide précision, les fraudes, l'adultère, le meurtre planifié. Ils m'ont poignardé, littéralement, dis-je, omettant ma résurrection. Qui croirait cela? La salle bruissait, les médias titraient le triangle de la trahison parisienne. Mais le vrai drame fut personnel. Lors d'une visite conjugale, Élise, derrière la vitre, murmura, « Pourquoi ? On pouvait divorcer proprement. Parce que vous m'avez volé ma vie. 2 fois. » Elle pleura, et pour un instant, je vis l'Élise d'avant, la fille rieuse rencontrée à une expo de monnaie. Était-ce du regret? Ou un nouveau piège? Marc, en cellule, tenta le chantage, un message via un gardien corrompu. J'ai des preuves sur toi, Alex. Laisse-moi sortir, ou je balance tout. Je ris. J'avais anticipé, Laurent avait nettoyé les traces restantes. Mais la tension montait, des rêves me hantaient, où je mourrais encore, ou pire, où je devenais eux. Paris, indifférente, fleurissait en cerisier rose. Je marchais le long de la Seine, réfléchissant. La vengeance approchait de son apogée, mais à quel prix pour mon âme? Le procès fut un opéra wagnérien de mensonges et de révélations, se déroulant sous les hauts plafonds voûtés du palais de justice, où l'histoire française suinte des murs de Dreyfus à Marie-Antoinette. Les jurés, un mélange de banlieusards et de bobos parisiens, écoutaient, visages impassibles. Marc, en costume froissé, se présenta comme un visionnaire piégé, Élise, en tailleur chic, comme une victime de son amant dominateur. Moi? Le mari trahi, le whistleblower courageux. Mais sous la surface, c'était ma pièce, ma vengeance orchestrée. Le premier jour, le procureur, une femme acérée nommée Leclerc, déroula les faits, fraude à 15 millions d'euros, complicité d'homicide, tentative de meurtre. Ces accusés ont transformé l'ambition en crime, sacrifiant un innocent et presque un époux sur l'autel de l'avidité. Les preuves déferlèrent, mes enregistrements, les actes de Marie, les expertises financières. Marc nia, criant à la conspiration, Lefebvre est obsédé. Il a fabriqué tout ça par jalousie. Élise, larmes aux yeux, implora, Alexandre, dis la vérité. Tu savais pour Henri, tu es coupable aussi. Le juge, un vieil aristocrate aux lunettes pincées, me convoqua à la barre. Monsieur Lefebvre, votre rôle dans l'accident de 2012? La salle retint son souffle. Je fixai Élise, puis Marc, et avouai, j'ai falsifié un rapport pour protéger un ami. Une erreur de jeunesse. Mais eux.
Ils ont bâti un empire sur ce mensonge, et sur ma mort. Murmure dans la salle. Controversé, oui, j'admettais un crime pour en condamner d'autres. Mais le jury, sensible au récit de rédemption à la française pensée à Vidocq, le voleur repenti, sembla pencher. Marie témoigna le 3e jour, sa voix chevrotante brisant le silence, Henri était mon frère, un homme bon malgré la rue. Ils l'ont écrasé et enterré le scandale. Marc blêmit, Élise détourna le regard. Le coup de grâce fut l'expert en balistique, le couteau de ma morgue retrouvé dans la Seine par Laurent emportait les empreintes de Marc. Tentative d'homicide confirmée, tonna Leclerc. Hors tribunal, la presse me traquait, le ressuscité de Paris, titrait Le Figaro, ignorant la vérité littérale. Je devins une célébrité maudite, interviewée par France Inter, harcelée par des fans de True Crime. Mais la solitude me rongeait. Une nuit, après une audience, je bus seul au Procope, le café des Lumières. Un inconnu s'assit, Julien, le journaliste. Tu es un héros, Alex. Ou un démon? Nous parlâmes jusqu'à l'aube, il avoua avoir suspecté Élise pour une affaire antérieure à un galeriste ruiné par ses conseils frauduleux. Un autre secret, elle avait saboté des carrières pour grimper. Le twist approchait. Lors d'une pause, Marc s'évada temporairement à un transfert bâclé, gardien soudoyé. Il m'appela, rencontre-moi au Pont des Arts, où je balance ton vrai secret. Mon vrai secret? Ma résurrection. Impossible. Mais il bluffait, ou pire, avait deviné quelque chose dans mes prémonitions. Je m'y rendis, revolver légal en poche, un cadeau de mon père chasseur. La nuit était lourde, la Seine noire comme l'encre. Il surgit de l'ombre, hagard. Tu savais tout à l'avance, n'est-ce pas? Comment? Je ris. Appelle ça un 6e sens. Il chargea, un couteau à la main, le même? Nous luttâmes, le pont vibrant sous nos pas pour Élise. Pour l'argent, hurla-t-il. Je le désarmai, le plaquai au sol. Pour Henri. Pour moi. Au lieu de le tuer, je l'appelai aux flics. Controversé, j'aurais pu l'achever, clore le cercle. Mais non, la loi, cette fois. Élise, apprenant l'évasion, tenta le désespoir, une lettre suicidaire, si tu ne retires pas la plainte, je me tue. Manipulatrice jusqu'au bout. Je la confrontai en visite, faux. Tu aimes trop la vie. Elle craqua, c'était pour nous échapper, Alex. Tu étais étouffant, avec tes doutes, tes fidélités stupides. La vérité nue, ma loyauté les avait tués autant que m'avait tué. Le verdict tomba un vendredi saint pluvieux, Marc, 25 ans pour homicide et fraude, Élise, 15 ans pour complicité. La salle applaudit presque, dehors, des manifestants criaient justice pour les invisibles, comme Henri. Moi? Acquitté de ma complicité, avec sursis. Victoire. Mais le vide persistait. Paris fêtait, lumière de la tour Eiffel dansant, mais je marchais seul, hanté. Les mois post-procès furent un étrange purgatoire. Le cabinet prospéra, je devins partenaire, consultant pour des affaires de corruption. Marie, enrichie par un fonds de compensation, ouvrit un refuge pour SDF pour Henri. Nous dînâmes parfois, son rire timide pansant mes plaies. Vous avez donné un sens à sa mort, dit-elle un soir au bord de la Marne. Je haussai les épaules. Ou à la mienne. Élise m'écrivit de Fresnes, des lettres de regret, puis de rage. Tu m'as détruite pour ton ego. Je répondis une fois, non. Pour la vérité. Marc, en tôle, se suicida au pendu avec ses draps, laissant une note, Alexandre, le diable t'a ressuscité. Le gardien jura que c'était un accident, je sus mieux. Twist final, dans ses affaires, un dernier email, envoyé avant sa mort, à un avocat anonyme, révélait le secret de Lefebvre, il n'est pas humain. Était-ce la fin? Non. Une nuit d'août, orage sur Paris, je rêvais à nouveau, le couteau, le sang, mais cette fois, je me vis les tuer tous les deux, mains nues, riant dans le sang. Réveillé en sueur, je compris, la résurrection n'était pas un don, mais une malédiction. La vengeance m'avait sauvé, mais m'avait volé l'innocence. Décision finale, la plus controversée, le pardon? Non. Au lieu, je fondai une fondation anti-fraude, Mémoire des trahis, finançant des détectives pour les victimes ordinaires. Paris, ville de lumière et d'ombre, devint mon terrain de rédemption. Je marchai rue de Rivoli, notre ancien appartement loué à des étudiants, et pour la première fois,
je respirais librement. Mais au fond, je sais, la mort m'a rendu, et la vengeance m'a refait. Fin heureuse? Pour eux, non hobby KCH pour les traîtres. Pour moi? Une vie neuve, teintée de sang séché. Et si le cycle recommence? J'attendrai, prêt à ressusciter encore. Paris, éternel, murmure ses secrets. Et moi, Alexandre Lefebvre, je les écoute, le cœur battant d'un mort vivant.